Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vais passer sur le sujet suivant. On gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus. Comme vous pouvez le remarquer, ce sujet n'est pas une question, c'est une affirmation. Car oui, c'est une évidence, on gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leurs vertus. Mais alors, pourquoi est-ce une évidence? Je vois à cela plusieurs raisons. Premièrement, les vices sont des motifs plus puissants que les vertus. Ils créent chez les hommes et chez les femmes des pulsions plus fortes car elles sont liées à des besoins plus fondamentaux comme la survie, l'argent, le sexe ou le pouvoir. Donc c'est plus efficace de gouverner les hommes avec leurs vices pour influencer les gens. Il faut jouer sur leurs vices plutôt que sur leurs vertus. On va plus facilement atteindre ce que l'on recherche. Le deuxième point, c'est que les vices peuvent être exploités pour obtenir les résultats souhaités. Par exemple, on peut offrir des promesses de récompenses financières, des promesses d'avantages sociaux ou des promesses de position de pouvoir à certaines personnes pour les influencer et les faire faire ce que l'on veut. Enfin, ces vices peuvent être utilisés par de grandes institutions pour contrôler les gens et maintenir le pouvoir en place. Par exemple, le gouvernement, pour dissuader une révolte, peut utiliser la peur, par exemple les promesses de représailles fortes et de représailles envers les membres de la famille. On le voit souvent dans des gouvernements autoritaires et malheureusement, ça ne se passe pas que dans les films, c'est une triste réalité. Pour vous montrer ce qui n'est plus approuvé, je vais vous raconter une histoire. J'aurais pu choisir une histoire dans le domaine de la politique, j'aurais pu choisir une histoire dans le domaine des activités illicites comme le trafic de drogue, avec les patrons qui foutent la pression sur les petites personnes en bas de l'échelle, mais je vais plutôt vous parler d'une histoire qui est en lien avec la séduction. Car au final, c'est un sujet qui nous touche tous, de près ou de loin. Et enfin, le 14 février dernier était la Saint-Valentin, donc les astres sont plutôt alignés. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Marc et qui était ce qu'on peut appeler un séducteur en série comme il aime se prénommer lui-même. Il aime se dire également être le Don Juan des temps modernes. Il aime collectionner les conquêtes amoureuses, comme on collectionne des timbres. Marc aimait plaire et séduire. Il n'était pas à la recherche de relations de long terme. Il voyait les femmes comme des proies potentielles et la séduction était un terrain de jeu pour lui. Il avait une grande confiance en lui et on peut le dire, il inspirait le charisme. Donc c'est-à-dire qu'il savait quoi dire et quoi faire pour faire chavirer le cœur des gens et amener la discussion là où il le souhaitait. Pour lui, séduire était un challenge qu'il fallait relever et son but était donc d'amener les femmes à tomber sous son charme. Un soir, il était dans un bar comme à son habitude, il était seul au comptoir et il remarque à une table une femme seule. Elle avait les cheveux bruns, les yeux verts et elle avait une robe rouge somptueuse. Il a été tout de suite attiré. Donc il a décidé d'aller l'aborder. Mais avant d'aborder une femme, il se fait un petit rituel de motivation intérieure. Il s'imagine au départ d'une course avec un arbitre et l'arbitre commence à crier « À vos marques !» et Marc dit « Ah, merci monsieur l'arbitre, j'aime toujours que les gens crient mon nom avec passion. » Ce petit rituel lui permet de booster sa confiance en lui instantanément et directement après, il aborde la femme. Il aborde avec un « Bonsoir, puis-je vous offrir un verre ?» Il offre le verre et il entame la discussion. Mais au fur et à mesure de la discussion, Marc se rend compte que la femme n'était pas vraiment intéressée. Et c'était un choc pour lui, car doté d'un charisme naturel incroyable, toutes les femmes commençaient à être directement intéressées par lui. Et donc il a vu un challenge dans cela et il a continué à persister, malgré les signes de non-intérêt. Il a continué à persister, à séduire, à faire des compliments flatteurs, à faire des avances romantiques. La femme ne se laissa pas démonter et lui dit clairement qu'elle n'était pas intéressée. Marc était vraiment choqué, il ne pouvait pas comprendre que sa phase de séduction, la phase de séduction du grand Marc, n'avait pas réussi. Alors il a décidé de persister, car pour lui la persistance était vraiment le point nécessaire pour avoir ce qu'il voulait. Quand il voulait quelque chose, peu importe les moyens qu'il fallait utiliser, il allait les utiliser pour l'avoir. Au final, la femme a commencé à s'ouvrir, à être plus réceptive. Marc voyait ça comme une victoire, donc il a réussi à obtenir son numéro de téléphone,
il l'a recontactée, ils ont refait d'autres sorties, il s'est intéressé à elle, il s'est montré attentionné, à l'écoute, et ils ont eu de longues discussions, que ce soit au cinéma, au restaurant ou à la patinoire par exemple. Ils ont fait des sorties qu'on pourrait dire de couple, mais sans vraiment être en couple. Marc avait l'impression que cette femme était différente, car plus il cherchait à la séduire, et plus cette femme semblait se retirer. Et pour Marc, pour qui les filles avaient plutôt tendance à courir après, une femme dont il devait courir après, c'était vraiment stimulant pour lui. C'était la première fois que ça lui arrivait, et donc il continua dans cette démarche. Pour se donner toutes les chances, il a décidé de se plier en 4. Il a commencé à lui faire de plus en plus de cadeaux, à l'inviter de plus en plus, à lui proposer de plus en plus de sorties culturelles, sportives, tout ce qui pourrait l'intéresser. Il s'est montré attentionné, mais pas trop non plus, pour ne pas être peau de colle. Il voulait qu'elle s'abandonne corps et âme à lui-même, comme toutes ses autres victimes auparavant. Pour lui, l'échec n'était tout simplement pas une option. Il ne pouvait pas ne pas avoir une femme qu'il voulait avoir. Alors, le jour de la Saint-Valentin, il a décidé de sortir son joker. Il a emmené cette femme dans son restaurant préféré, un restaurant étoilé. Après ça, il l'a amené faire son activité préférée, qui était le bowling. Ils ont fait plusieurs parties. Et cerise sur le gâteau, le soir, il a réservé un hôtel de luxe, un hôtel dont il avait déjà entendu parler par la fille et par ses amis au cours de discussions qu'ils avaient eues. La soirée se passe bien, le restaurant se passe bien, le bowling se passe bien, et la nuit à l'hôtel, Marc voulait conclure. Il voulait passer à l'acte. Mais la fille a dit non. Il s'est contenté d'un baiser sur le front et ils ont tout simplement dormi. Et ils ont rêvé. Mais pendant cette nuit, il est arrivé une chose qui n'arriva jamais à Marc. Il a rêvé d'un futur commun avec cette femme. Il a même rêvé d'avoir des enfants, une petite maison en campagne, un labrador. Il a même commencé à réfléchir au nom de ses futurs enfants. Au final, Marc, qui était un joueur, un séducteur, a commencé à se faire prendre à son propre jeu. Il a commencé à tomber amoureux de cette femme, femme qui continua à certains moments de se montrer désintéressé. Il était complètement accro. Il s'est rendu compte, à un moment donné, que cette femme était de plus en plus distante. Dans un bar, lors d'une discussion, ils ont mis les choses à plat. La femme lui a révélé ses véritables intentions. Elle n'avait pas apprécié au départ, lors de leur première rencontre dans le bar, que Marc passa outre ses refus et qu'il décida de persister. Alors, elle a décidé de faire semblant d'être intéressée, car elle s'était dit, Marc est un séducteur, il a dû faire subir cela à d'autres femmes. Donc, je vais à mon tour lui donner une leçon pour qu'il comprenne ses erreurs et qu'il comprenne qu'il a fait du mal. Elle a décidé de laisser Marc penser qu'il avait le pouvoir sur elle, mais en réalité, c'est elle qui avait le pouvoir sur lui. Marc était au final comme un insecte qui était pris au piège dans une toile d'araignée. Toile d'araignée qui s'était tissée autour de lui, petit à petit, sans qu'il ne se rende compte de rien. Celui qui pensait être le chasseur se révèle finalement être la proie. Et cette femme lui explique qu'elle lui a fait subir cela et que c'était plutôt facile. Elle a fait subir cela pour venger les autres femmes, mais pour également le pousser à changer. Mais le pousser à changer, pas pour lui, pour les futures autres femmes qu'il aurait rencontrées s'il était resté le même. Et elle a dit que c'était facile de manipuler car elle s'est appuyée sur 2 vices principaux. Ces 2 vices étaient son ego surdimensionné, qui transpirait, même si on ne lui parlait pas, et enfin son envie de toujours avoir le pouvoir. Son envie de toujours avoir le pouvoir, que ce soit dans ses relations amicales, professionnelles ou amoureuses, en l'espèce avec la fille en question. Et donc, on peut donc conclure en disant que, et cette histoire nous l'a montré, on gouverne mieux les hommes par leurs vices que par leur vertu. Merci.